La recherche et le suivi d'un portefeuille boursier peut s'avérer compliqué. Encore plus si vous souhaitez le faire en respectant vos convictions. Alors comment faire? Quelle solution extrême j'envisage? C'est ce qu'on va voir sur cette nouvelle vidéo. Restez bien tout au long, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que l'on gagnerait à le faire. Et j'investirai en direct comme tous les mois, je vais investir un peu plus de 300 €, Inch'Allah. Allez, je vous dis à tout de suite après le jingle, go, bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, comme chaque mois, je vais investir en direct une somme d'argent sur mon challenge bourse, donc sur un portefeuille public que je montre en toute transparence. L'objectif de ce portefeuille, je le rappelle, c'est un investissement long terme en DCA. DCA, Dollar Cost Averaging, ou Average pour certains, qui implique donc d'investir tous les mois. Pour certains, ça va être toutes les semaines, voire tous les jours. Pour mon cas, tous les mois sur mon portefeuille afin de lisser le coût sur le long terme. Donc, DCA, long terme et avoir de la rente grâce aux dividendes. Alors, l'objectif de ce challenge, c'est surtout pas de dire « Regardez, j'ai X milliers d'euros investis ». Non, c'est d'avoir de la transparence, de montrer mes erreurs, de montrer les actions qui montent, qui descendent, de montrer que sur le long terme, on est globalement toujours gagnant. Voilà, c'est plutôt à titre éducatif et informatif. Donc, une problématique que rencontre chacun des investisseurs et que rencontreront très certainement les investisseurs en devenir est la composition de leur portefeuille. Alors, petite parenthèse, au-dessus de tout ça, on a le money management, c'est-à-dire comment on va gérer un patrimoine, se créer un patrimoine et gérer ça. Donc là, on parle bourse. Il est plus que conseillé d'avoir plusieurs actifs. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, on le fait déjà tout en haut. Avoir de l'immobilier, avoir du private equity, une entreprise, avoir de la bourse, éventuellement aussi avoir de la crypto, et on manage tout ça. Et ensuite, dans chacune de ces unités, de ces secteurs, on va aussi diversifier. Donc, le challenge bourse, c'est ce que je fais dessus. On se pose tous les mêmes questions. Est-ce que mon portefeuille est assez diversifié? Est-ce qu'il ne l'est pas trop? Est-ce que je suis sur différents continents, différentes monnaies? Et en plus, pour une grande partie de ceux qui me suivent sur cette chaîne, est-ce que mes actions répondent aux critères éthiques de la charia? Pour ce point-là, de critères éthiques, il y a différentes méthodes. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait des vidéos entières. On peut faire ses propres recherches en connaissant les critères. Je vous mets ma vidéo la plus populaire, Bourse et Islam. Vous pouvez aussi copier ce qui existe déjà. Pareil, petit lien de vidéo. Regardez cette vidéo en entier et allez voir ces vidéos. Elles sont vraiment très instructives. Et puis, dernière solution dont j'ai parlé très récemment, c'est d'utiliser des sites de screening. Encore une fois, une dernière vidéo ici pour savoir comment je fais, par quel site je passe, pour savoir en un clic si telle action ou tel ETF répond aux critères islamiques. En plus de cette composition de portefeuille, il faut aussi la gérer, voir l'évolution de chaque ligne, voir si la rentabilité de l'entreprise est toujours au rendez-vous, voir si il répond toujours aux critères de la charia. Et alors, avec ça, comment on fait pour se faciliter la vie? J'en profite pour faire un petit avertissement. Je ne suis pas un investisseur professionnel, je ne suis pas un trader, je ne suis pas un savant islamique. J'essaie d'apporter une vision des voies à suivre et chacun doit faire ses propres recherches pour obtenir les résultats escomptés. Pour ma part, tout ceci me pousse à miser sur une seule ligne, sur un seul investissement. Mais alors maintenant se pose le problème duquel, sur lequel je vais mettre tout mon argent. Sur une seule action, ça risque d'être trop risqué. On ne sera vraiment pas diversifié. Je ne peux pas sérieusement mettre tout mon argent sur Air Liquide par exemple et espérer que dans 10, 20, 30 ans, tout continue à bien se passer. Trop risqué. Je peux investir toute cette somme sur un ETF. Là, on est déjà plus cohérent parce que les ETF sont tous diversifiés. Les ETF sur lesquels j'ai investi, qu'on va voir juste après, restez au bout, on va se connecter après sur mon portefeuille, ils sont diversifiés. Il y a en moyenne 150, 200, jusqu'à peut-être même 300 actions à l'intérieur de l'ETF.
Un ETF, petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. J'ai fait une petite vidéo détaillée sur le sujet. En gros, c'est un panier d'actions. Au lieu d'investir sur chaque action un petit peu, on investit sur un ETF et lui investit sur des centaines, des dizaines d'actions. Au vu des performances passées de la bourse américaine et du SP500 en particulier, comme vous voyez sur l'écran, on voit les performances sur les 10 dernières années. Et ce qui est bien avec la bourse, c'est qu'on a beaucoup d'historique. Et sur cette bourse américaine, on sait que depuis 1927, et avec toutes les crises qui ont été traversées, eh bien le Standard & Poor's a obtenu un rendement de 9,6% par an. Rendement sur lequel les dividendes ne sont pas réinvestis. En regardant ça, je partirais plutôt donc sur un ETF USA et en particulier un ETF USA islamique Sharia compliant. Maintenant, avant de me lancer, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais obtenir au bout de 10, 20, 30 ans. Encore une fois, objectif long terme. Là, on ne va pas parler de trading. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé par des vidéos plus sur le trading, sur le côté licite ou non, et sur la pratique. Et bien, pour savoir ça, comme j'investis sur le long terme, je vais donc faire des simulations en commençant par regarder la performance de l'ETF que je vais choisir, voir les rendements sur 10, 20 et 30 ans. Allez, je tourne mon écran et on regarde ça ensemble. Et donc voilà, on est sur le site de BlackRock et on regarde la performance du iShares MSCI USA Islamique. Donc c'est un ETF distributif. Donc les dividendes, on vous les donne, c'est à vous de les réinvestir. Donc si on va directement sur les performances, on voit que annuellement, sur les 10 dernières années, il a rendu, entre guillemets, 9,35. Sur la dernière année, on est à 21. Donc 9,35. On va partir sur cette donnée-là. J'en profite pour vous montrer le nombre de lignes. On a 0,30 de frais, ce qui est quand même assez limité. Et sur ce portefeuille, on a 136 positions. Et c'est un portefeuille qui existe depuis 2007, ce qui est plutôt rassurant. Et on a 168 millions de dollars en gestion. Donc on est dans de l'assez gros ETF. Allez, maintenant, on va sur le simulateur. Donc pareil, sur BlackRock, simulateur d'épargne. Valeur initiale, 10 000 euros. Pourquoi? Parce que mon portefeuille, comme vous allez voir juste après, il est à 10 000 euros actuellement. Donc si je solde tout, j'ai 10 000 euros à investir tout de suite. Donc je mets les 10 000 euros sur mon ETF. Je vais rajouter 300 euros comme je le fais actuellement. Je personnalise ma performance à 9,35 comme annoncé. Sur 10 ans, regardez, c'est déjà fou. Je verse 10 000. Au total, je suis à 36 000. Le rendement total, plus le versement initial, 46 000 versés. J'obtiens déjà au bout de 10 ans 36 000 euros de capital supplémentaire. J'ai investi 46, j'ai une épargne totale à terme de 82 406 euros. C'est quand même plutôt fou. Et vous allez voir que cette folie ne fait que s'amplifier. Si on part sur 20 ans, eh bien sur 20 ans, en ayant investi 10 plus 72, 82 000 euros, j'aurais envie de dire seulement, parce que la réalité c'est 300 euros par mois, c'est tout, donc on peut largement faire plus, eh bien on se retrouve avec un rendement total de 177 000 euros et une épargne totale de 259 000 euros. On a triplé. Et maintenant, on va partir sur 30 ans. Et là, sur 30 ans, on a tout explosé. On aura 118 000 de versement au total, qu'on sent à peine passer. 300 euros par mois, c'est une épargne que beaucoup font. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a plusieurs solutions. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle des solutions d'épargne. Et là, on finit à quasiment 700 000 euros, 692 000 euros. C'est juste dingue. Bien évidemment, vous pouvez aller sur BlackRock, vous mettez sur Google BlackRock simulateur d'épargne et il va vous sortir ça. On peut ajuster, on peut dire, moi je veux mettre 500 euros par mois. Les rendements, on les garde. Et là, d'un coup, sur 30 ans, on a dépassé le million. Vous vous rendez compte, vous aurez seulement investi 190 000 euros, vous gagnez 868 000 euros. Et là, au bout de 30 ans, votre retraite, elle est largement faite. Parce que, avec les rendements que vous aurez, l'augmentation de capital, vous pouvez largement vivre avec ça. Bien évidemment. Wallahu a'lam.
Bon voilà, je retourne la caméra et on continue. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est juste dingue ce qu'on obtient au bout de 30 ans. On ne s'en rend pas compte, c'est pour ça qu'il faut investir le plus tôt possible. Il faut croire ces chiffres. Bien évidemment, les rendements obtenus par le passé ne sont pas garantis. Je le dis, je le redis. Depuis 1927 à aujourd'hui, 9,6%. Si vous venez à court terme et que vous tombez sur les 6 mois de crise de 2008 ou de crise de 1929, vous êtes en effet dans la mouise. Mais si vous avez les reins solides et que vous ne vous connectez pas toutes les 2 secondes sur votre portefeuille, vous obtiendrez du rendement et votre capital va exploser. Sur 30 ans, je vais investir 118 000 euros, comme on l'a vu. Et on obtient 692 000 euros. C'est juste dingue. Et en fait, en réalité, c'est bien plus parce que si on est intelligent, on va utiliser les intérêts accumulés. Donc, tous les dividendes que l'on va toucher, intérêt, attention, ça ne veut pas dire on va être dans le riba, c'est juste les dividendes qu'on va réinvestir. Eh bien, si on aurait réinvesti ces dividendes, on serait bien plus. On va être sur du 11, du 12, etc. Donc, on serait bien supérieur. Et à partir de là, on se retrouve avec un capital, on va arrondir de 700 000 euros. À nous de voir ce qu'on fait. On peut utiliser la stratégie de revendre, liquider, comme on dit, une partie de son portefeuille tous les ans pour utiliser, eh bien, si j'ai besoin de 30 000 euros pour vivre, d'utiliser ces 30 000 euros. Et le capital continuera de toute façon à augmenter, et ce qui permet, en théorie, c'est des stratégies qui sont parfois décriées, mais qui ont quand même une véracité. En théorie, on peut comme ça accompagner sa fin de vie tranquillement. Ou alors, je peux vivre des rentes et simplement du dividende versé. Actuellement, le dividende sur cet ETF, comme vous le voyez à l'écran, est à 1,5, j'arrondis. Et bien sûr, il augmente chaque année. N'oubliez pas que votre ETF, la valeur de l'ETF, va quasiment doubler tous les 10 ans. Donc au bout de 30 ans, elle aura triplé. Ça veut donc dire que 2% que vous avez aujourd'hui sur un ETF à 10 euros par exemple, vous aurez toujours les 2% et même augmenté, on va dire 2, 3, 4%, mais sur une action qui sera, un ETF, pardon, qui sera à 30 euros. Donc aujourd'hui, certes, vous allez toucher 20 centimes sur 10 euros, mais demain, comme on aura certainement dans les 4% au cumulé, sur 30, eh bien là, on sera bien supérieur, on sera à 1,20 € par ETF, bien sûr. Et ça, l'exemple parfait, c'est celui de Warren Buffett. Je vous mets la vidéo que j'ai faite sur comment il fait pour gagner, je ne sais plus, c'est 400 millions, je crois, de dividendes juste avec Coca-Cola. Warren Buffett, il a investi sur Coca-Cola quand ça ne valait, entre guillemets, rien ou pas grand-chose. Mais il a juste investi il y a longtemps. C'est juste le temps qui a fait son job. Warren Buffett, sa fortune, c'est le temps qu'il lui a créé. Et ça embête beaucoup de personnes parce qu'ils veulent, on est dans le monde de l'instantanéité. Non, tout demande du temps. Eh bien, Warren Buffett gagne quasiment tous les ans autant de dividendes que la somme qu'il a investie. En gros, s'il y a 20 ans, j'avais investi 10 000 euros sur Coca-Cola, ou peut-être il y a 30 ans même, voire plus, je toucherais 10 000 tous les ans maintenant. En gros, l'équivalent, c'est ça. C'est fou. Et ça, c'est les intérêts accumulés, et ça, c'est la magie du temps, si on veut. Vous devrez regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante sur la stratégie de Warren Buffett. Donc, voilà un peu mon raisonnement. Dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort de le faire. Maintenant, je retourne de nouveau la caméra et on va investir en direct sur mon portefeuille. Portefeuille de Giro sur lequel je mets un lien. Si vous souhaitez investir, vous n'avez pas de compte actuellement, eh bien utilisez ce lien. Vous aurez normalement 50 € d'offert et je devrais avoir la même somme d'offert. Donc voilà, on se retrouve sur mon portefeuille. Donc, le portefeuille a une valeur totale de 10 376 €. On a une plus-value cumulée de 1001 € qui vient de changer. Et on a en espace libre, donc en monnaie investissable, 313 €. Donc, sur le mois dernier, on n'a pas eu de dividende. Le mois d'août, en général, il y a peu de versements. On va aller sur le portefeuille. On va voir sur le portefeuille qu'il y a un dividende en attente, celui de Rio Tinto, sur lequel je n'ai que 15 titres, on pourrait dire, sur lequel je vais toucher 24,75 €. Tout est plutôt dans le vert, on est pas mal. Pour moi, il est encore trop tôt pour prendre cette décision, surtout sur ce challenge bourse. Je ne dis pas que je ne le fais pas ou que je ne vais pas le faire à côté sur tout ce dont je ne vous parle pas. Mais là-dessus, je pense que ça décevrait pas mal de monde si je commence à tout solder, puis tous les mois où j'investis que sur un seul ETF. Mais dites-moi justement en commentaire si je devrais aussi sur le challenge appliquer cette stratégie.
En tout cas, pour aujourd'hui, toute cette somme va être investie dans l'ETF USA qui obtient les meilleures performances, quasiment au niveau mondial, en tout cas sur le long terme. Donc on y va. Achat. Hors du jour à cours limité, il est à 64,84. On va mettre pareil, j'ai envie qu'il se... Hop, on va mettre 85 même, j'ai envie qu'il soit opérationnel dès maintenant. Voilà, j'ai 313 €, je pense qu'on peut en faire 4, je vais quand même tenter 5. Donc 5 ça passe, on a des frais de courtage qui sont un petit peu plus élevés qu'à l'habitude. On est à 3 €. Encore une fois, sur le long terme, là ça représente même pas 1% du total. Moi je m'en inquiète pas plus que ça. On confirme, ordre de place avec succès, et je vous mettrai la capture d'écran dès que l'ordre est passé. Voilà, sur le portefeuille, on n'avait pas grand chose à dire, pas grand chose à faire cette fois-ci. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous pouvez voir sur ce portefeuille sur lesquels vous poserez des questions ou des questions sur le Giro de manière générale. Voilà, je retourne une nouvelle fois la caméra pour conclure. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce challenge bourse. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, un petit like, un petit commentaire et un partage permettrait de faire grandir cette chaîne et qu'elle soit mise en avant si vous estimez que le contenu mérite d'être vu par le plus grand nombre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.